Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h47, nous recevons ce matin pour le petit déjeuner politique Damien Abad, qui est président du groupe LR à l'Assemblée nationale et député de l'Ain. Oui, bonjour Damien Abad. Bonjour. Confiné comme nous, évidemment, Emmanuel Macron y était hier soir à Mulhouse. Le chef de l'État, alors tout en remerciant le personnel soignant, Damien Abad, a insisté sur les querelles politiques, ne pas céder à la division. Vous vous êtes senti visé ou pas ? Non, absolument pas. D'abord parce que depuis le début, chez les Républicains, nous avons une attitude de responsabilité. Nous avons voté l'ensemble des projets de loi, les mesures d'urgence, les mesures économiques, sanitaires indispensables dans notre pays actuellement. Ensuite, parce que depuis le début de cette crise, eh bien, nous faisons en sorte tout simplement d'être, non pas aux côtés, mais en tout cas de soutenir celles et ceux qui doivent prendre des décisions difficiles. Il a raison de saluer le personnel soignant. Je voudrais aussi saluer les personnes qu'il a oubliées hier, mais qui jouent un rôle fondamental, ce sont nos pompiers, parce que les pompiers jouent aussi, à côté de ce personnel soignant et hospitalier, un rôle absolument fondamental dans cette crise sanitaire. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez quand même sur cette petite phrase sur la fin des divisions quand il a insisté dès le début de son discours? On a senti une posture, alors qu'il se voulait gaulienne pour certains, mais très politique quand même dans un premier temps. Vous savez, l'union, c'est pas la fin des interrogations que se posent les Français. L'union, c'est pas mettre la poussière sous le tapis. L'union, c'est pas mettre le couvercle sur une marmite en ébullition. Non, l'union, elle doit être exigeante, elle doit reposer sur la transparence et sur la vérité. Et on peut être dans une démarche d'union et de responsabilité comme nous le sommes, et interroger le gouvernement sur la pénurie des masques, sur la pénurie des gels, sur la pénurie des tests, sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir ici ou là, parce que ce sont les questions que se posent les Français et qui sont en attente de réponses. Et notre rôle, c'est aussi de relayer ces attentes de terrain. Oui, et vous avez d'ailleurs demandé la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse en tant que telle. Une mission d'information, vous en êtes où ? Non, mais là aussi, dans un esprit de responsabilité, cette commission d'enquête, nous la déposerons uniquement à l'automne. Parce que pour nous, il y a 3 temps. Il y a le temps de la gestion de crise, qui est le temps actuel, sur lequel nous devons unir nos forces et les rassembler. Il y aura ensuite le temps de la relance économique, qui sera aussi très important cet été. Et puis viendra à l'automne le temps de tirer les leçons de tout ça. Et nous avons déposé une commission d'enquête qui a pour but justement de tirer toutes les leçons sur à la fois les dysfonctionnements d'un système politico et administratif, mais aussi tout simplement de tracer des perspectives pour l'avenir, pour éviter que ce genre de crise sanitaire ne recommence dans l'avenir. Ouais. Ce qui veut dire que les Républicains ne veulent pas de polémique pour l'instant, pas de division. Finalement, la nation doit faire bloc. Alors c'est ce que vous répondez et vous suivez la démarche en ce sens d'Emmanuel Macron. Oui, mais simplement nous attendons des actes. Nous voulons que la nation fasse bloc, mais quand j'entends le président de la République En Marche, M. Guérini, matin, midi et soir, essayer de tacler l'opposition, essayer de diviser, je me dis que parfois l'irresponsabilité est dans le camp de la majorité. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire bloc, nous devons être nation, nous devons être à la hauteur de cette crise sanitaire, ne pas tomber dans les querelles politiciennes, mais nous devons aussi être exigeants, notamment vis-à-vis de la vérité et vis-à-vis de la transparence que nous devons aux Français. Bah oui, parce que souvent, les critiques viennent plutôt du Rassemblement national et un peu moins des Républicains sur le manque peut-être de clairvoyance, de transparence, les couacs à répétition. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de laisser le champ, justement, entre guillemets, au Rassemblement national et à Marine Le Pen ? Non, parce que depuis le début de cette crise, Madame Le Pen est uniquement dans la critique, mais sans amener aucune solution et toujours déconnectée de la réalité. Vous savez, Éric Ciotti a été le premier à poser la question du couvre-feu, à poser la question du durcissement du confinement, à poser la question de la fermeture des frontières. Julien Aubert a été le premier à poser la question du dépistage massif des tests. Valérie Boyer a été la première à poser la question de la mise à l'écart du docteur Raoult et du recours à la chloroquine. En fait, sur tous les sujets, les Républicains ont posé des questions. Simplement, on ne le fait pas dans un esprit polémique, on le fait dans l'intérêt de la France et des Français. Oui, et alors qu'est-ce que vous retenez du discours d'hier soir ? Est-ce que vous avez vu des annonces ? Non, malheureusement, je ne retiens pas grand-chose. C'était un discours avec une empathie certainement indispensable compte tenu de la situation sanitaire de notre pays, mais qui nous laisse sur notre faim. D'abord parce que peu d'annonces,
peu de réponses. Également, il promet un plan avec massif d'investissement. Il promet un plan massif d'investissement pour les hôpitaux. Oui, mais vous savez, Patrick Roger, ça fait déjà au 3e ou 4e plan qu'on en est sur l'hôpital. La réalité, c'est qu'il ne suffit pas d'un plan massif. Il faut accepter de changer de perspective politique. Il faut accepter de dire que l'hôpital public doit échapper à toute logique comptable. Il faut accepter de dire aujourd'hui qu'il y a tout à revoir sur la question de nos hôpitaux. Quand on voit, par exemple, en Outre-mer, chez notre collègue à Mayotte, où vous avez simplement 16 lits de réanimation pour 400 000 personnes, forcément, c'est tout le système qu'il faut réinterroger. Il ne suffira pas de réinjecter de l'argent, il faut tout transformer. Oui. Mais est-ce que pour certains c'est un écran de fumée alors qu'il n'y a rien de concret? Hier soir, il n'y a rien sur les masques, les tests. Est-ce que là vous exigez en fait un certain nombre de précisions? Oui, parce que vous savez, présenter hier soir un plan massif sur l'hôpital public pour dans 6 mois, c'est très bien, mais l'urgence elle n'est pas là. L'urgence elle est sur l'approvisionnement et la distribution des masques pour notre personnel soignant et pour notre personnel dans les EHPAD. L'urgence elle est de savoir comment on répond aujourd'hui à une situation apocalyptique dans les EHPAD, et j'alerte sur cette urgence sanitaire là ce matin. L'urgence elle est comment se fait-il qu'on n'est pas en capacité de faire des dépistages massifs de la population, notamment lorsqu'on va sortir du confinement. Donc l'urgence elle est là. Nous avons besoin aujourd'hui d'un président de la République, non pas qu'il manie des grands concepts, non pas qu'il soit dans un horizon à 6 mois ou à 1 an. On a besoin d'une action urgente, rapide, concrète et forte sur les territoires, aussi bien pour répondre à la crise sanitaire qu'économique. Oui, mais Damien Abad, les Français là se posent quand même la question. Où sont les masques? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont en fabrication? Et est-ce qu'il faudrait un est-ce qu'il faudrait un dépistage massif? Est-ce que vous-même vous posez ces questions? Est-ce que vous avez une réponse en tant qu'opposant? Oui, nous avons posé cette question. J'ai posé cette question au gouvernement, au Premier ministre la semaine dernière. Il y a aujourd'hui une pénurie de masques. Il y avait en 2012 1,4 milliard de masques en stock d'État. Il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Donc la question mérite d'être posée. Ensuite, c'est au-delà de la... Et alors, qu'est-ce que vous avez comme réponse, Damien Abad? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse? Des réponses assez floues sur le fait qu'il y allait y avoir une commande de masques qui a été passée aux 4 entreprises françaises, qu'il y aurait 250 millions de masques supplémentaires. On voit qu'on a des difficultés dans la production, dans la distribution. La vérité, Patrick Roger, c'est quoi? C'est qu'on a accepté d'être dépendant de la Chine sur la question des masques. Et c'est ça le grand problème. C'est qu'on a perdu notre indépendance et notre souveraineté sanitaire. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et donc, on doit améliorer la production, la distribution des masques sur le terrain. Vous savez, je suis dans un département industriel. Ce qui nous sauve aujourd'hui, et ce qui fait que dans nos hôpitaux, nous avons encore des masques, c'est pas grâce au stock d'État, c'est grâce aux dons des entreprises qui nous ont donné beaucoup de masques FFP2. C'est ça la réalité. Et sur les tests, là aussi, il y a pourquoi on n'a pas suivi l'exemple allemand ou l'exemple de la Corée sur le dépistage massif des tests. Et je crois que là, on voit bien aujourd'hui l'évolution et le changement de doctrine parce qu'il y a une prise de conscience. Malheureusement, on a perdu entre 15 jours et 3 semaines. Mais le dépistage massif, il est indispensable. Et les Français ne comprennent pas que la France, qui est une puissance économique mondiale de premier rang, ne soit pas en capacité de pouvoir faire ce dépistage massif qui est très important face à cette épidémie. Oui, sur le front de l'emploi et de l'économie, les réponses sont à la hauteur. La possibilité, par exemple, de travailler jusqu'à 60 heures par semaine dans les secteurs en tension? Écoutez, ça c'est une bonne chose parce qu'il y a un besoin de travail important pour le secteur en tension et les salariés s'y retrouveront puisque nous avons demandé à ce que les heures supplémentaires soient payées. Là aussi, une défiscalisation et nous avons déposé un amendement en ce sens. Je suis content que le président de la République l'ait dit aujourd'hui, sauf qu'il y a 3 jours, sa majorité a refusé notre amendement déposé avec Éric Woerth. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce que nous voulons, c'est une application concrète de ces mesures sur le terrain. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ma région Auvergne-Rhône-Alpes, un dossier sur 2 est refusé en matière de recours au chômage partiel. Et donc les entreprises, les salariés s'interrogent face à des propositions. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'écart grandissant entre des annonces médiatiques et la réalité économique concrète. Et la BPI, pour faire face, justement, c'est la bonne solution ou pas? C'est judicieux? Oui, la BPI, c'est judicieux, mais là aussi, quand vous appelez la BPI, on vous répond il y a un délai de 3 semaines. 3 semaines, ce n'est pas tenable pour des entreprises qui sont face à des difficultés de trésorerie, qui ont fermé leur activité économique. Donc, il faut une réponse forte sur le terrain. Oui, c'est un bon outil. La garantie d'emprunt par l'État est absolument indispensable. Mais au-delà de ça, il nous faut surtout accompagner la trésorerie des entreprises. Et là, il y a un sujet majeur. C'est qu'aujourd'hui, les assurances ne financent pas les pertes d'exploitation. Et ça, c'est une vraie difficulté économique pour nos entreprises. Oui, Damien Abad, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus.
Oui, il est visiblement difficile de faire appliquer les mesures de confinement dans certains quartiers prioritaires, dont les logements sont surpeuplés, on le sait. Est-ce qu'il faut justement adapter des mesures en fonction des secteurs ? C'est très difficile d'adapter des mesures en fonction des secteurs et je ne crois pas au confinement par territoire ou par zone parce que sinon vous aurez des déplacements massifs de population et le sentiment aussi de 2 poids, 2 mesures. C'est vrai que c'est difficile quand vous êtes dans des logements à 5, 6 ou 8, mais je crois que ce confinement il doit être respecté partout et par tout le monde. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse respecter ces règles, c'est qu'il y ait une prise de conscience massive de toute la population. C'est aussi qu'il y ait une solidarité entre les jeunes et les personnes âgées. Et c'est important que tout le monde se sente mobilisé et que tout le monde respecte ce confinement. Vous craignez un embrasement dans les banlieues ou pas ? Je ne sais pas, je dis simplement aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre un embrasement dans nos banlieues. Il faut que tout le monde prenne conscience de la réalité de la situation. On ne fait pas le confinement pour embêter les gens ou pour gêner les jeunes dans leur mouvement. On dit parce que oui, mais ça veut dire qu'il faut durcir le ton, Damien Abad. Oui, il faut durcir le ton, bien sûr. Bien sûr qu'il faut faire respecter. Vous savez, regardez le niveau des amendes en Italie ou en Espagne. Je crois qu'il faut utiliser tous les moyens policiers et qu'il faut faire respecter ce confinement parce que les Français ne comprennent pas que celles et ceux qui respectent le confinement, qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent sortir que 30 minutes peut-être par jour, eh bien, ils voient des images soit de personnes attroupées les unes autour des autres, soit de non-respect de ce confinement. Et donc ceci ne peut pas être accepté par la population française. Merci Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et député de l'Ain, était l'invité ce matin du Grand Matin Sud Radio.